Alors le professeur Hamidullah, subhanallah, c'est une personnalité dont j'entends parler depuis 25 ans que je suis converti à l'islam. Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui a laissé un héritage et malheureusement un petit peu dont on ne s'inspire pas assez parce que c'était vraiment un savant, un alim comme on se l'imagine, et qui a un grand vécu, qui a vécu en Inde, il a même participé à l'élaboration d'un État qui finalement n'a pas vu le jour là-bas. Mais ensuite, il est venu en France, il a vécu à Paris, et donc il a ce qu'ont certains ulama, c'est-à-dire en plus de la science pure comme on peut avoir, il avait aussi cette expérience et cette connaissance des différents contextes que les musulmans peuvent rencontrer, et notamment en France, puisqu'il a vécu à Paris. Le professeur Mohamed Hamidullah, ça représente pour moi une sommité concernant la science. C'est aussi pour l'ensemble des musulmans qui vivent en France et qui évoluent avec la langue française, la personne qui a contribué à mettre à leur disposition énormément d'ouvrages. Donc je l'ai connu, je venais de me convertir. Tous les convertis de l'époque, disons de ma génération, enfin qui étaient peut-être plus âgés que moi d'ailleurs, convergeaient vers lui parce qu'il était une source de connaissances. Et une source de connaissances sûre. Et il savait parler aux gens, alors sans jamais tricher, mais il avait l'art de la communication. C'est-à-dire qu'il tenait compte évidemment de la culture des gens, etc. Le rapport avec le professeur Hamidullah, c'est un rapport d'exemplarité. C'est vraiment un modèle pour tout cheminant vers Allah et qui a cette quête de la connaissance. C'est un rapport d'exemplarité. Lorsque je me suis converti, j'avais accès à qu'une seule traduction du Coran et c'était celle du professeur Hamidullah. Donc, alhamdoulilah, par sa cause, j'ai pu me rapprocher du Coran ainsi que d'Allah et je le remercie énormément pour ça, pour son travail et qu'Allah l'en préserve et le récompense jusqu'au jour dernier. Je le vois comme vraiment un savant qui, en plus, a cette connaissance de notre contexte et un puits de science. C'est ça que c'était un océan de science. Le professeur Mohamed Hamidullah, pour les musulmans qui sont en France, c'est un réel effort pour contribuer justement à l'essor d'une communauté, pour leur élévation spirituelle, l'élévation de leurs conditions, et c'est aussi de nombreux combats pour les musulmans en France, mais aussi à l'étranger. On le retrouve d'ailleurs avec ces nombreuses lettres qu'il a pu écrire à différents magistrats, qu'il a pu écrire au président, etc. Donc, le professeur Mohamed Hamidullah, c'est une personne qui a énormément contribué, que ce soit pour les musulmans d'hier, pour les musulmans d'aujourd'hui et même les musulmans de demain. Alors, un homme très simple. Alors, je peux même vous dire où il habitait. Je me souviens encore de l'adresse 4 rue de Tournon, Paris 6e. Mais c'était presque une chambre de bonne, si je puis dire. Et il y avait aucun faste. Le strict nécessaire, et pour quelqu'un qui venait quand même d'une famille très musulmane, mais d'un certain niveau social, d'un certain rang social, à Paris, il était parmi les gens, plus que modeste. Et très généreux aussi. Hein. Une fois, même, il a prêté de l'argent à quelqu'un, etc. Mais il n'en parlait jamais. C'était un homme d'une discrétion absolue. Le professeur Mohamed Hamidullah représente pour moi le savant traditionnel, donc il y a un cursus islamique traditionnel, mais également l'universitaire qui maîtrise l'art de la recherche, mais surtout l'homme qui, avec toutes ses connaissances, ne reste pas enfermé dans sa bibliothèque, mais va vers l'autre, œuvre avec ses connaissances et témoigne de son humilité, de sa bienveillance envers les gens. Le professeur Hamidullah, c'est plus de 2000 articles, de nombreux livres, bref, c'est un savant, un érudit, un éducateur qui nous a livré le fruit de ses connaissances dans des écrits qu'il était justement temps de mettre à disposition du grand public 20 ans et quelques après sa mort.